Voilà, bienvenue à tous et à toutes donc pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. Donc pour les auditeurs qui découvriraient donc mes vidéos, voilà, moi vous êtes sur la chaîne Yeshua Messi. Alors peut-être que vous tombez par hasard sur cette chaîne. Voilà, en tout cas je tenais à préciser vraiment que cette vidéo n'a pas pour but de juger les auditeurs qui l'écouteront, mais plutôt d'avertir toujours. Voilà, donc j'avais fait précédemment un songe qui m'avait révélé dans l'écriture certaines choses, certains aspects. Voilà, certaines particularités, je dirais, en ce qui concerne la première trompette. Donc effectivement, voilà, les deux vidéos que je mettrai en dessous du lien-ci, que je vous montre maintenant, donc ces deux vidéos sont avertissement en champ magnétique et avertissement, pardon, les vents solaires qui frappent la Terre. Voilà. Donc ce sont les deux vidéos que voilà, j'avais plus j'avais fait encore des autres vidéos où je montrais que les scientifiques aussi donc vraiment étaient en alerte et qu'ils avaient donc eux aussi donc investi voilà pour envoyer des sondes etc pour étudier la magnétosphère, le champ magnétique en tout cas. Voilà. Donc bref, je vais faire bref. Maintenant, je vais vous partager donc un sujet que je vais vous aussi donc partager gratuitement dans un ouvrage que je vais partager, que je vais donner aux gens dans la rue, aux auditeurs, peut-être aussi s'ils veulent que je leur envoie un ouvrage. Surtout n'hésitez pas, contactez-moi, hein, voilà, sur Skype ou voilà, directement dans le lien du commentaire, je vous enverrai donc des coordonnées. Voilà, bon, l'ouvrage n'est pas encore en PDF, il va être fait en PDF bientôt, mais je peux vous envoyer quelques feuilles par courrier, voilà. Donc vraiment, je parle aujourd'hui les élus marqués du sceau de Dieu. Alors, le livre d'Apocalypse 7.3 nous dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc ce sceau-là, ce sceau protecteur, qui est le Saint-Esprit, qui est donc le commandement de Dieu que nous appliquons, qui est dans notre cœur désormais, ce sceau-là va nous protéger des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Donc, et voilà, nous allons éclaircir le point, la révélation de la première trompette. Donc ça fait déjà un moment que je l'ai reçu, je l'avais partagé, donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Et maintenant, je vais vous partager donc un petit schéma qui va se trouver juste ici, à votre gauche, voilà. Ce petit schéma que j'ai créé pour expliquer vraiment étape par étape dans l'ouvrage justement, voilà, les élus marqués du sceau, voilà, hein, donc dans l'ouvrage que je suis en train de créer gratuitement, que je vais donner gratuitement, je ne tiens pas à m'enrichir, non, c'est pas ça le but de cet ouvrage, mais plutôt c'est d'avertir un maximum de personnes parce que Dieu vous aime, le Créateur Tout-Puissant vous aime et il désire que vous venez à Yeshua, à Christ. Voilà, dans votre vie, que vous lui donniez votre vie. Alors voilà, c'est un petit avant-première, si je puis dire, donc sur cet ouvrage. Donc là, c'est le schéma, hein, c'est un schéma que j'ai fait. Donc c'est les trésors de la connaissance, Colossiens 2.3. Donc voilà, nous allons voir la première trompette. La colère de Dieu et le jour ardent, les élus marqués du sceau de Dieu. Alors c'est vrai, c'est assez particulier comme sujet, je peux vous l'accorder. Hein. On n'a pas souvent l'habitude d'entendre ça, peut-être voilà, dans les communautés ou hein, des lieux comme ça un petit peu. Voilà, donc je vous partage donc mon écrit, mon ouvrage à ce sujet. Voilà, donc nous allons lire maintenant, voilà, vous qui prenez part à cette révélation et à ce grand avertissement, sachez que Dieu est amour, il est notre sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés, bien sûr, et parviennent donc à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua HaMashiach, donc Jésus-Christ, celui qu'on appelle Jésus-Christ en France et dans beaucoup d'autres pays. Yeshua symbolise sauveur, Dieu sauve, voilà. Et Mashiach veut dire le oint, celui qui était oint, le Messie. Donc Yeshua HaMashiach, voilà. 1 Timothée 2, chapitre 2, versets 3 à 4. C'est décrit dans la Bessora, les évangiles, la bonne nouvelle. Et là, c'est plus exactement dans les épîtres de Paul. Donc là, voyons aussi, mais le jour de la colère de Dieu est réservé à tous les impies et les méchants, mais aussi à ceux qui auront refusé de suivre le Christ. Voilà, de suivre Christ. Donc, cet avertissement est à prendre vraiment au sérieux. Hein, le Christ, le Messie. Voilà. Donc, un jour de châtiment
et de tourments, un jour terrible que personne ne connaît, où tombera le fléau du feu, et plusieurs autres, il y aura 7 trompettes. Donc là, j'ai mis le petit 7, voilà le petit 7 que vous voyez sur le schéma, voilà juste ici, hein, le petit ange avec la trompette, le numéro 7. Il y aura 7 trompettes. Il est écrit dans Apocalypse 8, 6 à 7. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 7. Dieu cependant laisse le choix à l'humanité d'être sauvée. Hein. Un peuple jadis ayant subi ce châtiment fut exterminé. C'était le peuple de Lot. Hein, il a subi ce châtiment-là du feu ardent. Donc, en effet, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc là, on le lit dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, les versets 26 à 30, et Genèse, donc pour ce qui est antérieur par rapport à cette histoire de Sodome et du peuple de Lot, Genèse 19, 23 à 25. Donc nous lisons ici que cette colère va s'abattre, et en numéro 7, il y aura 7 trompettes. Donc la première trompette va être celle du feu ardent, donc et ça va être terrible. Et nous lisons ici que, voilà, il sera terrible ce jour-là, hein. Beaucoup d'hommes vont être brûlés, malheureusement de personnes qui ont été rebelles, qui ont refusé la grâce de Dieu. Et les méchants, les meurtriers, enfin, bref, voilà. Donc, nous allons poursuivre. Dieu attend de nous que nous renonçons à notre vie de péché, où nous étions séparés de lui, bien sûr, où nous étions condamnés à sa colère et au jugement. Donc là, on va voir la lettre Révélation et Jugement divin. Ça, c'est encore une autre lettre qui fait partie de mon ouvrage. Voilà, donc là, nous allons lire la première lettre en ce qui concerne donc la première trompette. Voilà, la révélation de la première trompette. On va dire la deuxième, maintenant la deuxième lettre. Voilà, donc je vais encore vous lire. Le Tout-Puissant, donc, ayant donné plusieurs avertissements au sujet de sa colère, désire que tous soient épargnés des châtiments du jugement et des fléaux qui tomberont à la fin des temps avant le retour glorieux du Seigneur. Ceux qui garderont les commandements de Dieu et auront accepté le Messie Christ dans la repentance du baptême seront sauvés. Donc je poursuis par rapport à ma lecture de l'ouvrage. Excusez-moi. Donc ils seront sauvés. Ils seront marqués du sceau de Dieu. Donc là j'ai mis 10, le chiffre 10 et 9. Voilà, vous voyez le sceau de Dieu, hein, c'est ici là, vous voyez le cercle, hein, il y a marqué dessus Donai Yeshua, voilà. Donc c'est un symbole hein, que j'ai mis, hein, c'est pour une image quoi, hein, voilà pour symboliser le sceau de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit bien sûr, c'est le commandement, le Saint-Esprit. Donc voilà, Dieu dans son plan glorieux va utiliser ses anges pour cette œuvre en particulier. Un pour marquer du sceau protecteur les serviteurs et servantes de Dieu. Il est écrit, et je vis un autre ange, donc là vous voyez le numéro 1, l'ange qui est sur le numéro 1, voilà, qui tient donc, voilà, et je vis donc un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Là vous voyez le soleil hein, que j'ai dessiné aussi, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Là, vous voyez ici cet ange qui est là, le numéro 1, qui tient le sceau du Dieu vivant. Voilà. Il est écrit, donc je vais encore dire par rapport à ce passage d'Apocalypse 7.3, donc, il tenait le sceau de Dieu vivant. Voilà. Il cria d'une voix forte. Donc là, on voit le numéro 2. Donc l'ange qui est à gauche, là. Vous voyez, l'ange qui est là va crier aux 4 autres anges qui sont de l'autre côté. Il est écrit, il cria donc d'une voix forte aux 4 autres anges. Donc j'ai mis en 3 les 4 autres anges, c'est les anges malfaisants, à qui il avait été donné de faire le mal à la terre. 8. Donc la terre, le numéro 8, c'est la terre. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, donc le numéro 10, le sceau que vous voyez en dessin, le front des serviteurs de notre Dieu. Et les serviteurs, je les ai mis en 9, voilà, sur la terre. Voilà. Apocalypse 7.3.
Ensuite, nous voyons donc le sceau de Dieu, le numéro 10, que vous voyez toujours. Épargne donc la punition divine et la colère de Dieu, pour ce qui concerne les fléaux et le jugement. Pour ceux qui accepteront ce message et recevront Christ dans leur vie, ils seront épargnés. Mais pour les autres, ils seront frappés des fléaux et condamnés au jugement, car ils ne possèdent pas, le sceau de Dieu. Il est écrit justement à ce sujet dans le livre d'Apocalypse 9.4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Voilà. Donc je vais encore poursuivre. Voilà, sur cette troisième lettre, donc justement, qui est très importante sur la révélation de la trompette. Comprenez qu'ici, il vous faut le sceau de Dieu pour être épargné. Si jamais ce fléau s'en vient, je dis bien, ce qui n'est pas garanti dans ce siècle, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que c'est dans ce siècle, je ne suis pas en train de dire ça. Mais de toute manière, au jugement, il faudra aussi ce sceau pour faire partie des élus de Dieu, pour être sauvé. Que ce soit au jugement devant le trône du Créateur, ou que ce soit voilà, dans les fléaux, pour être épargné. Donc, je poursuis. Il nous est donc important de posséder le sceau de Dieu, numéro 10, pour ainsi être épargné. Donc le numéro 10, vous le voyez, il est là, juste là. Nous serons dans ce cas de figure les serviteurs et les servantes de Dieu. Donc le numéro 9 sur la terre, voilà. Possédant la protection divine. Mais pour les autres, ils seront embrasés, selon qu'il est écrit. Donc, je vais poursuivre dans le récit, dans l'ouvrage. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il n'en laissera ni racine ni rameau. Malachie, chapitre 4, verset 1. Donc ce jour terrible et redoutable, ce jour du feu ardent va tomber sur la terre malheureusement, un jour que nous ne connaissons pas. C'est avant l'avènement, avant le retour du Seigneur glorieux. Donc voilà, et le jour où l'ange, donc le numéro 1, aura marqué tous les élus avec son sceau, alors l'un des 4 anges malfaisants, qui est dans le numéro 3, lancera le fléau du feu, qui est numéro 6, vous voyez le fléau du feu, sur la terre, ce qu'on appelle la coupe, donc le 4. Alors le feu du soleil brûlera donc les habitants de la terre, numéro 5, la terre que j'ai dessinée. Voilà. Et voyons ici, donc, selon qu'il est écrit, donc le 4e verset, ça coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse 16, 8, 9. Donc voyons ici que, voilà, après la finalité donc, de cette lettre, donc, que j'ai écrite par rapport à la révélation de la trompette, la première trompette, donc sur donc, voilà, l'Apocalypse, donc les élus marqués du sceau de Dieu. Vous voyez ici que vraiment c'est un enjeu capital qu'il y a ici. Donc vous devez être marqué, vous qui écoutez ce message, vous devez être marqué du sceau de Dieu. Pour cela, déjà vous devez accepter Christ le Messie. Donc c'est la première étape. C'est la première étape qui consiste donc à être sauvé et à être marqué de ce sceau. Mais ensuite vous devez demander le Saint-Esprit donc, et vous devez vous baptiser pour être sauvé, selon Marc 16. Voilà, donc vraiment ce sont des étapes qui sont essentielles dans la vie du croyant pour pouvoir acquérir ce salut, pour pouvoir acquérir ce sceau glorieux et redoutable qu'il est mentionné dans le livre d'Apocalypse. C'est très important, donc je le répète. Voilà, dans Apocalypse, chapitre 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, l'ange va dire, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Donc, mon ouvrage sera bientôt disponible, il sera gratuit. Donc je vais d'abord l'éditer en PDF et ensuite je vais donc l'imprimer donc gratuitement. Je vais donc l'imprimer et je vais donc le donner gratuitement aux personnes parce que je ne tiens pas à faire du commerce avec la parole du Seigneur, c'est un péché. Donc voilà, donc je suis contre cela. Et vraiment je donnerai cet ouvrage gratuitement selon les disponibilités, selon le stock qu'il y aura. Voilà, en tout cas vraiment, vous voyez cette révélation de la première trompette que j'ai reçue du Seigneur. Donc j'ai fait 2 vidéos, donc comme je vous l'ai expliqué, je les ai mis en bas. Donc la première vidéo donc intitule avertissement champ magnétique. Voilà, et la deuxième c'est donc avertissement les vents solaires qui frappent la terre. Voilà, donc ces 2 avertissements sont à prendre au sérieux.
c'est l'Apocalypse, c'est donc la Bessora, c'est le Nouveau Testament qui le dit, donc la révélation de Jean, dans la révélation de Jean. Donc c'est très important de comprendre vraiment cet aspect vraiment de cette révélation que je viens de vous citer. Alors vraiment, moi je vous invite à accepter Christ si vous ne l'avez pas fait. Il vous aime, il ne désire pas que vous soyez condamnés au jugement, ni même par ses fléaux si jamais ils s'en viennent sur la terre, dans les années ou dans le siècle, je ne sais pas. Hein. Toujours est-il que cette vidéo va traverser les années, donc, et beaucoup de gens la verront. Et donc, vous devez savoir maintenant que ces fléaux vont venir sur terre et que il y aura aussi le jugement qui va venir sur terre. Donc, hein, Yeshua va revenir dans Matthieu 25, 31. Il est dit que toutes les nations seront assemblées devant lui et qu'il jugera les nations. Voilà, les uns avec les autres. Il séparera les uns d'avec les autres. Voilà, donc vraiment c'est important de comprendre que vous devez avoir le sceau de Dieu. C'est vraiment essentiel. En tout cas, je vous remercie. Donc si maintenant vous voulez accepter le Messie, je vous inviterai simplement, après avoir regardé cette vidéo, à faire une prière d'acceptation. Voilà. Donc je vous invite maintenant à prier avec moi si vous le voulez bien. Donc nous allons prier avec votre nom, votre prénom. Moi, Philippe, vous donnez votre prénom. Je reconnais et j'accepte Yeshua, Christ, dans ma vie. Je le reconnais comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je reconnais qu'il s'est sacrifié pour mes péchés et qu'il a ressuscité des morts le troisième jour, qu'il est vivant et qu'il est à la droite du Père. Je reconnais que sans lui je suis perdu. Je me repens et je demande pardon pour tous mes péchés. Désormais, je choisis de le suivre. Je l'accepte comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je choisis d'être disciple et de le suivre. Maintenant, Seigneur, inscris-moi dans ton livre de vie, remplis-moi du Saint-Esprit, marque-moi de ton sceau et fais-moi entrer dans ton royaume glorieux. Je te le demande, je t'aime, au nom de la parole de Dieu, de Yeshua, Christ, mon Sauveur. Amen. Ainsi soit-il. Voilà, vous venez donc d'accepter donc le Messie. Vous venez donc de faire cette étape spirituelle qui est importante. Maintenant, vous devez prendre connaissance donc de l'Évangile et de la Bible, et vous devez donc maintenant grandir avec votre Sauveur, hein, et avec le Tout-Puissant Créateur. Voilà, donc vraiment c'est important. Vous devez grandir maintenant avec lui et vous devez lire quotidiennement l'Écriture sainte, la Bible, et vous devez donc installer une relation dans la prière tous les jours, quotidiennement. Voilà. Hein, il n'y a pas de chiffre précis. Hein. Vous verrez dans Matthieu chapitre 6, Yeshua, Christ nous enseigne la prière, il nous enseigne comment jeûner, beaucoup de choses. L'enseignement du Christ selon Matthieu 11, 29 et dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, 6 et 7. C'est en tout cas la globalité plus ou moins assez rapide, un survol rapide de son enseignement. Voilà, que vous pouvez consulter. C'est votre maître, c'est lui votre pasteur, c'est lui votre sauveur. Voilà, et c'est lui que vous devez suivre, c'est votre berger. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.